Ce soir, on n'est pas pressé. On a tout le temps du monde. On a, on a tout le silence qu'il nous faut. C'est drôle parce que le silence, c'est justement de ça que je voulais te parler. Il m'est arrivé un truc assez parlant l'autre jour. C'était un dimanche soir vers 19h. Tu sais, ce moment un peu étrange où la lumière baisse, où le week-end s'enfuit et où l'ombre du lundi commence à s'étirer dans l'appart. C'est un moment que je redoute un peu parfois. Ce vide-là, il est lourd. Et sans même m'en rendre compte, j'étais assis sur mon canapé et j'ai commencé à manger. Pas parce que j'avais faim, non. Mais je grignotais des trucs, n'importe quoi, tout en scrollant sur mon téléphone. Et en même temps, j'avais mis une série en fond sonore. Et là, j'ai eu comme un éclair de lucidité super violent. Je me suis vu de l'extérieur. J'avais les doigts gras, les yeux rivés sur un écran de 6 pouces, les oreilles polluées par une série que je ne regardais même pas, et la bouche occupée à mâcher du sucre. J'étais saturé. J'étais plein à craquer des sensations, de bruits, de saveurs artificielles. Et pourtant, au fond de moi, je me sentais terriblement vide. C'est une sensation bizarre. Tu ne trouves pas? Être plein de tout, mais vide de soi. C'est comme si j'avais peur que si j'arrêtais tout ça, ne serait-ce que 10 secondes, si je posais le téléphone, si j'éteignais la télé et si j'arrêtais de mâcher, j'allais tomber dans un trou noir. Un gouffre de silence où j'allais devoir faire face à mon ennui, à mes doutes, à ce rien qui nous terrifie tant. On est devenus des experts pour combler les trous. On ne laisse plus aucune fissure, plus aucune place pour que l'air circule dans nos têtes. Dès qu'un moment de vide se présente, tu sais, par exemple, quand tu attends le bus, quand tu es aux toilettes, quand tu fais la queue à la caisse, on dégaine nos plaisirs rapides. On veut notre dose de dopamine tout de suite. Un like, une vidéo de 10 secondes qui nous fait ricaner, une photo de vacances d'un mec qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, n'importe quoi. Tant que ça nous évite de regarder nos propres mains ou de sentir notre propre respiration. On cherche le plaisir facile, celui qui ne demande aucun effort, celui qui arrive par injection directe à travers l'écran. C'est le fast-food de l'âme, en quelque sorte. Ça a du goût sur le coup, c'est addictif, on en redemande. Mais 10 minutes après, on a encore plus faim. Et surtout, on se sent un peu dégoûté de soi-même. Enfin, moi je le ressens comme ça, souvent. On se sent abruti par ce trop plein de rien. Je me demande souvent pourquoi on a autant besoin de ça. Pourquoi on a cette soif de stimulation permanente. En fait, je crois qu'on est en train de perdre le goût des plaisirs lents. On a oublié comment on fait pour apprécier quelque chose qui prend du temps à se construire. On veut le résultat sans le processus. On veut le plaisir sans l'attente. Sauf que, enfin, c'est mon avis.
Mais je pense que le plaisir réside justement dans l'attente, dans le désir qui monte doucement. Quand tu appuies sur un bouton et que tu as tout de suite, le plaisir meurt aussi vite qu'il est né. Il n'a pas de racines, il te nourrit pas. C'est comme si on vivait dans une espèce de foire permanente, avec des lumières néons partout, de la musique trop forte, des gens qui nous crient dessus pour attirer notre attention. Et on se balade là-dedans, épuisé, en se demandant pourquoi on n'arrive pas à être serein. Mais comment tu veux être serein quand ton cerveau est bombardé de 1000 informations à la seconde? On n'est pas programmé pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Nos ancêtres, ils passaient des heures à regarder le feu ou à observer les nuages. Leur cerveau avait le temps de digérer la vie. Nous, on n'a plus le temps de rien digérer. On ingurgite, on avale, on stocke et on finit par faire une indigestion mentale géante. Et le pire, c'est que ça abîme tout. Ça abîme notre rapport aux autres, on ne s'écoute plus vraiment, on est toujours à moitié ailleurs, le pouce prêt à dégainer le téléphone au moindre silence dans la conversation. On n'est plus capable d'avoir une discussion profonde de 2 heures sans checker nos notifications. On a peur de la profondeur parce que la profondeur, ça demande de l'énergie. Ça demande de l'implication. C'est beaucoup plus simple de rester à la surface, de glisser sur les choses sans jamais s'arrêter. Mais regarde-toi ce soir. Là, tu as choisi de ralentir. Tu as choisi d'écouter cette voix. C'est déjà une victoire, tu sais. C'est un acte de résistance. Enfin, presque. Décider de ne pas être stimulé par des images rapides, mais de juste être là, écouter, imaginer, laisser ton esprit dériver sans que personne ne lui dise où aller. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette fatigue-là, cette fatigue qui vient d'un trop-plein de plaisir facile, cette sensation d'avoir le cerveau tout mou, un peu cotonneux, comme si tu avais passé trop de temps dans un centre commercial climatisé sous des néons. On a besoin de retrouver du vrai. On a besoin de retrouver des sensations qui ne passent pas par une puce électronique. Sentir le froid sur son visage, l'odeur de la pluie, le poids d'un livre papier, le silence d'une forêt. Ces choses-là ne nous donnent pas une décharge de dopamine immédiate, c'est vrai. Au début, on s'ennuie même un peu, on se sent agité. Mais si on tient bon, si on dépasse cette phase de sevrage, il se passe un truc magique. On commence à se sentir vivant, vraiment vivant, pas juste occupé. Tu sais, il y a cette image de la chrysalide. Pour devenir un papillon, la chenille doit s'enfermer dans son cocon. Elle doit passer par une phase de noir total, d'immobilité, de silence
absolue. C'est là que la transformation opère. Si on passait notre temps à secouer le cocon, à y injecter de la lumière et du bruit, le papillon ne naîtrait jamais. Il resterait une bouillie informe. Et j'ai l'impression que nous, on passe notre vie à secouer notre propre cocon. On refuse la phase de noirceur et de silence nécessaire à notre propre évolution. On veut briller tout de suite sans passer par la transformation intérieure. On veut être le papillon sans avoir accepté d'être la chenille qui attend dans le noir. Mais la beauté, la vraie force, elle se construit dans ces moments-là. Dans ces moments de vide apparent qui sont en fait des moments de création pure. C'est un peu bizarre de dire ça, mais on devrait réapprendre à s'ennuyer. L'ennui, c'est le terreau de l'imagination. C'est quand tu t'ennuies que tu commences à te poser des questions, que tu commences à avoir des idées, que tu commences à te souvenir de qui tu es vraiment, au-delà de ton job, de tes réseaux ou de ce que les autres attendent de toi. Je sais que c'est dur, je sais que la tentation est partout. Tout est fait pour nous rendre accros. Les applis sont conçues par des ingénieurs dont le seul but est de capter notre temps de cerveau disponible. En fait, c'est une guerre pour ton attention. Et chaque fois que tu arrives à poser ton téléphone pour juste regarder par la fenêtre, tu gagnes une bataille. Chaque fois que tu décides de cuisiner un vrai truc, au lieu de commander sur une appli en scrollant, tu reprends le pouvoir sur ta vie. On nous vend l'idée que le bonheur, c'est d'avoir toujours plus d'expérience, plus d'objets, plus de stimulation, plus de plaisir. Mais si c'était l'inverse, si le bonheur, c'était d'avoir besoin de moins, si la vraie richesse, c'était d'être capable d'être parfaitement heureux avec juste ses propres pensées. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme un moine au sommet d'une montagne. Enfin, quoique, ça doit avoir son charme. Mais on peut essayer d'injecter un peu plus de conscience dans nos journées. Se demander avant de cliquer, avant d'avaler, avant de consommer, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Ou est-ce que j'essaie juste de fuir un truc là tout de suite ? Souvent, on se rendra compte qu'on essaie de fuir une petite angoisse, une petite tristesse ou juste une sensation d'inutilité. Et c'est ok de ressentir ça, c'est humain. Mais le plaisir rapide ne soignera jamais ces choses-là. Il ne fera que les recouvrir d'un voile de sucre qui finira par nous écœurer. Prends une grande inspiration. Sens l'air qui entre dans tes poumons, qui les gonfle et qui ressort tout doucement. C'est ça le vrai plaisir. Sentir qu'on est
vivant. Sentir le poids de son corps sur le matelas. Sentir la chaleur de la pièce. Ces sensations-là ne coûtent rien. Elles ne demandent aucune connexion Internet. Mais elles sont les seules qui peuvent vraiment nous apaiser sur le long terme. On a cette chance incroyable d'être doué de conscience. On est capable de s'observer, de réfléchir, de choisir. On n'est pas juste des rats de laboratoire qui appuient sur un levier pour obtenir une friandise. On est bien plus que ça. Et pourtant, on se comporte souvent comme si on l'avait oublié. On laisse des algorithmes décider de ce qu'on doit regarder, de ce qu'on doit penser, de ce qu'on doit désirer. On leur donne les clés de notre maison intérieure. Mais ce soir, tu as repris les clés. Tu es chez toi. Tu sais, quand je regarde cette miniature avec ce papillon lumineux, ça me fait penser à cette lumière qu'on a tous à l'intérieur. Mais pour la voir, il faut que l'extérieur s'éteigne un peu. Si tu es sous des projecteurs de stade, tu ne verras jamais une luciole. Pour voir la beauté fragile de nos propres pensées, on a besoin d'obscurité. On a besoin de calme. On a besoin de baisser le volume du monde. J'aimerais que tu te poses une question, sans essayer de trouver une réponse tout de suite. Laisse juste la question flotter dans ta tête pendant que tu t'endors. Est-ce que toutes ces choses rapides que tu as accumulées aujourd'hui t'ont vraiment apporté quelque chose? Est-ce qu'elles t'ont rendu plus serein, plus joyeux, plus connecté aux autres? Ou est-ce qu'elles n'ont été qu'un bruit de fond pour masquer un silence que tu n'oses pas encore apprivoiser? Il n'y a pas de mauvaise réponse, tu sais. On fait tous comme on peut. On est tous des chenilles un peu perdues qui essaient de construire leur cocon dans un monde qui veut nous forcer à ramper de plus en plus vite. Mais souviens-toi, la transformation est possible. Elle commence ici, maintenant, dans ce moment de calme que tu t'offres. Demain sera une nouvelle journée. Tu auras encore 1000 occasions de te perdre dans le plaisir facile, de succomber au scroll, de combler le vide. Et si ça arrive, ne t'en veux pas. C'est ok. Mais essaie juste de temps en temps de créer une petite bulle de vide. Une petite minute de rien. Juste pour voir. Juste pour sentir ce qui se passe quand on arrête de courir. Je vais te laisser maintenant. Laisse ton esprit s'envoler. Laisse tes membres devenir de plus en plus lourds, de plus en plus détendus. Tu n'as plus rien à consommer, plus rien à valider, plus rien à produire.
Tu as juste à être. Et c'est déjà la plus belle des choses. Regarde ce papillon dans ta tête. Regarde-le battre des ailes doucement dans le noir. Il est libre. Il n'a pas de téléphone. Il n'a pas de compte Instagram. Il ne sait pas ce qui fait le buzz aujourd'hui. Il suit juste son instinct, sa propre lumière. Essaie de trouver cette petite lumière en toi ce soir. Elle est là, je te le promets. Elle attend juste que tu fasses un peu de silence pour se montrer. Je te souhaite une nuit profonde, une nuit qui te répare vraiment, de l'intérieur. Pas une nuit d'épuisement, mais une nuit de repos, une nuit de cocon. Prends soin de toi, vraiment. Tu es précieux. Dors bien.